Bonjour la Power Family, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode 6 de la saison 4 de Rising Kanan. Un épisode basé sur l'émotion et la vendetta. Mais avant de tout détailler, j'espère que tu es à jour pour ne pas te faire spoil. Sinon, je t'invite à quitter la vidéo et revenir plus tard. Ceci étant dit, on peut commencer. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Avant de commencer le petit débrief, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo si vous kiffez le contenu que je vous partage. Donc maintenant, commençons la vidéo comme commence l'épisode avec un hommage à Famous qui dans la série nous a quittés. RIP petit gars, tu vas nous manquer. Une question restera malgré tout en suspens. Qu'est-ce que le 411 ? Si vous avez une idée, je vous laisse à vos claviers. J'avais dit dans ma précédente vidéo que cette mort marquait la fin et le début d'une nouvelle ère. Et c'est exactement ce qu'on a pu voir dans cet épisode 6, puisqu'on a eu le droit à la souffrance des personnages tels que Kanan et Jukebox, mais également celle de Lou. Et c'est à ce dernier que nous allons nous intéresser en premier, puisque dès le début de l'épisode, on le voit en train de parler avec Raquel, lui faisant comprendre qu'il était prêt à reprendre du service pour venger la mort de Sean, qui était, rappelons-le, son protégé, et ça avait été annoncé lors de ma dernière review que Lou serait touché par cette perte, et on a pu s'en apercevoir lors de l'épisode, où il a été à deux doigts de replonger dans l'alcool, au point de devoir faire appel à Jessica, la sœur de Famous, pour ne pas céder à la tentation. Bon, il a cédé à une autre tentation, mais bon, ça fait pas de mal. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. On sent qu'il souffre et qu'il contient énormément, en témoigne cette scène avec Biraila, où la tension est montée d'un coup après lui avoir fait part de la profondeur qu'il devait mettre dans ses textes, chose que Biraila a très mal pris. Et je pense que dans l'épisode 7 ou 8, on risque de revoir le Lou des premières saisons à cause de la perte de son poulain, mais également à cause de son nouvel artiste qui a décidé d'aller braquer Lowell, le directeur du label, ce qui pourrait mettre Lou dans une position délicate, surtout qu'il s'est porté garant pour lui, donc à voir comment cela va se terminer pour lui, mais moi perso je vois que trois issues pour Lou. Soit il retombe dans l'alcoolisme parce que la mort de Famous est trop brutale pour lui, soit il part et retourne dans le business mais en solo pour ne dépendre de personne, ou soit les deux en même temps. Il redevient alcoolique et il se remet dans son business. Mais on sait que ça mènera directement à sa perte. Mais je ne le vois pas retourner sous le joug de Raquel, alors qu'il a tout fait pour s'en défaire. Donc ça serait un peu bête d'avoir réussi de retourner sous son joug. Moi, c'est mon avis personnellement. La suite de la saison nous le dira. Passons maintenant au duo Kanan-Jukebox, qui se sont lancés dans la pêche aux infos de façon différente. Kanan a opté dans un premier temps pour une prime pour celui qui aura des infos sur celui ou ceux qui ont tué son ami, son frère d'une autre mère, c'est-à-dire Famous. Là où Juk a préféré attendre que son cousin vienne la chercher pour aller mettre la pression au présumé assassin de Famous, les potes de Freddy. Et quelle scène masterclass! Le jeu d'actrice de Jukebox a été au summum, avec l'impression d'avoir perdu l'ancienne Laverne et d'avoir celle du Power original. Je l'ai déjà dit pendant le live, et si vous l'avez pas vu encore, je vous invite à aller le regarder, parce qu'on a bien théorisé. Mais bref, on referme la parenthèse. Avec un côté un peu froid et barjot de sa part, je trouve que c'est la façon dont elle a joué, c'était vraiment beau. Et on a vraiment senti la différence entre l'ancienne Jukebox et la nouvelle Jukebox. Parce que la façon dont elle a mis à l'amende tout le crew de Freddy est assez impressionnante et a même inquiété Kanan. Donc c'est pour vous dire, parce que par son regard, on a pu voir qu'il se disait qu'il va avoir une nouvelle personne à devoir gérer en plus de ses problèmes de business. Cette scène, elle montre tout l'étendue de la souffrance d'une personne qui se transforme peu à peu en haine. Et c'est la définition maintenant de Jukebox. Fini la Jukebox remplie de compassion, place à celle qui est là pour en découdre et tuer s'il le faut. Et cette scène est renforcée par la discussion qu'elle a avec Marvin un peu plus tôt dans l'épisode, où son père, inquiet, essaie de savoir ce que sa fille a sur le cœur et lui fait également de la prévention après le meurtre qu'elle a effectué du mari de sa copine Mara. Il a essayé de lui faire comprendre qu'au début, on se sent bien et qu'après, ça finit par nous ronger. Il lui fait comprendre qu'elle a un avenir et qu'il faut pas qu'elle se lance dans le crime comme lui, parce que ce n'est pas une bonne chose, et surtout qu'elle ne devienne pas comme lui. À quoi Laverne lui a rétorqué qu'elle est déjà comme lui, enfin plutôt qu'elle est déjà lui, ou que c'est peut-être lui qui est comme elle. Mais peu importe le sens, elle lui a fait comprendre que c'était déjà trop tard. Et ça, c'est inquiétant. La profondeur de l'écriture du personnage de Laverne Thomas est quand même
pour ma part, je la trouve personnellement incroyable. Elle est sûrement celle qui est la mieux écrite de la série. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse vous mettre des petits commentaires pour me le dire. Et on va revenir à Kanan, qui lui aussi a son caractère qui est en train de changer radicalement. Et on retrouve petit à petit le Kanan qu'on a connu dans le Power original. On n'y est pas tout à fait, mais la brutalité est présente, que ce soit au niveau des mots ou physique. Ça se voit qu'il n'a plus peur de tuer, qui n'a plus peur de personne tout court. On le voit beaucoup plus réfléchi qu'au début. Les deux seules questions à son égard sont: que va-t-il faire quand il va trouver l'assassin, et surtout si c'est des flics comme on dit les potes à Freddy. Et la deuxième question, c'est quel sort il va réserver à Ossie quand il va apprendre qu'il complote dans son dos avec Unique, parce que ça c'est une réelle question. Pour ces deux questions, je suis pas sûr qu'on aura les réponses dans cette saison, du moins pour Ossie, mais pour la première, je pense qu'on saura à l'épisode 10 pour clôturer la saison en beauté. C'est ce que je pense. Je vais me tromper. Enchaînons maintenant avec le MVP de la saison jusqu'à présent. J'ai nommé Unique, qui travaille toujours dans l'ombre pour affaiblir Raquel, sans qu'elle ne puisse se douter que c'est lui qui est en train de faire tomber son business, mais qui en même temps travaille son retour en passant des accords. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, et c'est désormais chose faite dans cet épisode, puisqu'il a réussi à avoir Phil Russo de son côté, en plus d'avoir Quan comme distrib. Il a désormais une armée à sa disposition, en plus des gars de Akbar qu'il est allé voir sous recommandation de Phil Russo à Trenton, et il sait qu'il est maintenant en position de force et qu'il est enfin prêt à reprendre du service, mais sous quel nom? Ça, je l'ai déjà dit la dernière fois. Est-ce que ça va être sous celui de Unique ou celui de Breeze? Ça, c'est une chose qu'on saura dans le prochain épisode, puisque le titre est « Laissez-moi me représenter ». Mais dans tous les cas, il est de retour et il l'a fait savoir à Rack en l'attendant dans sa cuisine, mangeant une glace beurre de cacahuète, façon Tommy Egan, tout simplement. Et quel choc pour Raquel quand elle l'a vu. L'expression de son visage a montré de multiples expressions en un seul regard, l'incompréhension, la surprise, le choc. C'était comme si elle avait vu un fantôme. Mais maintenant qu'elle sait qu'il en vit, quelle sera la suite pour leur relation et pour le business? Lui veut la guerre, mais Rack, que veut-elle? Est-ce qu'elle a encore son mot à dire là-dedans? Je ne sais pas. Je vous laisse y répondre dans la section commentaires. Et sur ces questions, je vous annonce que la vidéo se termine. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et de partager la vidéo, s'il vous plaît. Je vous remercie d'être si nombreux à suivre mes vidéos et à suivre les lives. C'est vraiment cool de votre part. Et j'espère qu'on va continuer à grandir dans la communauté pour pouvoir encore plus théoriser. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.